Je m'occuperai de l'héritage pour toi. Sois reconnaissante. Sinon, on pourrait envisager une séparation, non? Juste après les funérailles de ma mère, Tony a dit quelque chose de choquant, me laissant sans mots. En voyant les documents étalés sur le bureau, j'ai décidé de mettre fin à notre mariage, face à Tony qui semblait attendre une réponse immédiate. Sots, d'accord. Tony parut déconcerté par ma réponse, lui qui pensait que j'accepterais sans discuter. Sans prêter attention à sa réaction, j'ai décidé de quitter la maison, avec un plan précis en tête pour ma prochaine étape. Je m'appelle Hilary Brown, j'ai 30 ans. Mon mari, Tony, 35 ans, est employé de banque. Depuis notre mariage, il y a 5 ans, je le soutiens en tant que femme au foyer. Ces 5 années ont été marquées par des moments difficiles. Tony travaillait dans une banque régionale aux résultats médiocres. Il manque d'enthousiasme, se contentant de remplir ses quotas, ce qui le marginalise au travail. Pour lui, travailler dur est superflu. Un salaire correct pour un minimum d'efforts lui suffit. J'étais stupéfaite en allant chercher Tony, ivre à une soirée professionnelle, vantant cette philosophie à un jeune collègue. Malgré son apparente réussite au travail, son attitude m'incitait à lui répondre « Tu n'es pas le mieux placé pour parler. Tony est négligent et méprise ceux qui s'investissent. Il cherche toujours à en faire le moins possible. Il raille l'effort et n'aspire pas à une promotion. Sans ambition ni passion, il est moqué par ses collègues et subalternes. Je l'entends souvent se plaindre de son entreprise. Je suis peintre indépendante. Au début, Tony respectait mon activité professionnelle, mais après avoir découvert mes revenus, son attitude a radicalement changé. Peintre avec ce salaire? Comment peux-tu prétendre à cela? Ton talent est à peine supérieur à celui d'un amateur, n'est-ce pas? Ça va. Tony, qui admirait mes toiles avant notre mariage, s'est mis à me critiquer sans relâche. Surtout après une mauvaise journée au travail, il devenait particulièrement désagréable. Tu es bien tranquille, toi, à peindre ce que tu veux. Personne ne te fait de reproches. Moi, je dois gérer les plaintes au bureau. Trouve un peu un homme emploi plus que ça de me payer ça de suntanda lucratif. C'est que ces critiques constantes m'ont fait douter de ma vocation de peintre. Mais grâce aux clients qui appréciaient et achetaient mes œuvres, j'ai persévéré. Des clientes me disaient avec joie « Mon mari a adoré le tableau offert pour son anniversaire » et des couples achetaient mes œuvres pour leurs enfants. Soutenue par ces clients fidèles, j'ai continué à peindre malgré les remarques acerbes de Tony. Notre salon, mon principal espace de travail, est lumineux et agréable, avec une belle aération. Ma mère m'a offert cette maison pour que je puisse me consacrer à mon art. C'est mon lieu favori, propice à la création. L'air frais et la vue par la fenêtre m'inspirent souvent des idées brillantes. Mais Tony a pris l'habitude d'envahir cet espace, censé être mon refuge. Je travaille ici, c'est ton jour de congé. Mais je t'ai demandé de ne pas venir dans le salon pendant que je peins. Je ne peux pas me concentrer. À chaque fois que je peignais, il s'imposait. Même en espérant une raison valable, il se contentait de déverser ses frustrations professionnelles et ses sarcasmes. Cela perturbait mon travail et ma concentration. Je lui ai donc demandé de s'installer ailleurs. Tony a rétorqué avec un sourire narquois. « À qui parles-tu? Je me repose où je veux. C'est moi qui assure nos besoins. » Ignorant sa propre attitude au travail, il se sentait supérieur à cause de mon revenu moindre. Ce comportement a commencé après que j'ai ouvert un compte à sa demande, lui révélant mes finances. Il a changé du tout au tout, bien loin de l'homme que j'avais connu avant le mariage. Je pensais qu'on pourrait vivre plus confortablement. Difficile de croire que tu viens d'une famille aussi prospère. Ta mère ne s'attendait sûrement pas à une fille si peu ambitieuse. Elle voulait te confier son entreprise, mais a dû juger que tu n'étais pas à la hauteur. Ces paroles méprisantes, liées à mon revenu modeste, m'ont profondément blessée. Mais grâce à son salaire, je pouvais continuer à peindre librement. Bien que j'ai envisagé de reprendre l'entreprise de ma mère, après discussion avec elle, j'ai choisi de ne pas le faire. Tu ne dois pas sacrifier ta vie pour répondre aux attentes familiales. Ton bonheur est ma priorité.
Si tu es épanouie, je le suis aussi. Ton rêve est le mien. Ces mots de ma mère m'ont encouragée à poursuivre ma passion pour la peinture. Mais Tony n'a jamais compris ses valeurs, et nos discussions se transformaient en disputes épuisantes. Parler avec lui me semblait futile, alors j'ai cessé de m'opposer à lui. Je faisais semblant d'écouter, le laissant parler à sa guise. J'ai appris, au fil de ces 5 ans, qu'en l'ignorant à moitié, je pouvais éviter les frustrations. Quand Tony réalisait que je ne l'écoutais pas, il soupirait, abandonnait et quittait le salon. Comme il n'y avait pas de violence physique, je me répétais de l'ignorer pour supporter la situation. Mais un événement a tout changé. Ma mère, qui vivait en maison de retraite, est décédée. Elle était une PDG respectée d'un grand constructeur automobile, dirigeant plus de 7000 employés. Sous sa direction, l'entreprise était très réputée aux États-Unis et son nom était connu dans l'industrie. À 28 ans, elle a quitté son poste pour préparer l'avenir. Elle envisageait de me confier l'entreprise, mais a respecté mon choix de me consacrer à la peinture et a nommé sa meilleure amie, Susan Hansen, à la tête. Susan et moi sommes amies d'enfance, presque comme des sœurs. Ma mère et elle étaient très proches. Tony ignore que Susan est ma meilleure amie et qu'elle vit à proximité, car Susan m'a demandé de ne pas le lui dire. Je ne voyais pas l'intérêt de mentionner nos souvenirs d'école, mais en apprenant ta situation, j'ai eu des inquiétudes, alors j'ai voulu t'en parler. Susan m'a fait part de ses préoccupations concernant Tony. Au lycée, bien qu'ils aient fréquenté la même école, ils étaient dans des classes différentes et ne se connaissaient que de nom. Tony était connu pour son comportement perturbateur. Je n'étais pas dans sa classe, mais on disait qu'il provoquait souvent des conflits avec les professeurs. Ses camarades disaient que les cours étaient perturbés à cause de lui. Susan venait chez moi uniquement quand Tony était absent pour l'éviter. Elle était à notre mariage, mais ayant changé de nom après son propre mariage, Tony n'a pas fait le lien avec notre passé commun. Ainsi, Tony ne sait toujours pas que Susan est ma meilleure amie. Comme il se désintéresse de ma vie personnelle, même si je lui ai parlé de mes amis, il n'a jamais suspecté Susan. « Pas besoin de tout me raconter », disait-il. Alors j'ai évité de mentionner Susan. Au lycée, on parlait souvent de ses problèmes avec l'argent. Il empruntait souvent à ses amis sans jamais rembourser, ce qui le rendait irresponsable. Cela m'inquiétait pour toi, mais comme il travaillait à la banque et semblait subvenir à vos besoins, j'étais un peu rassurée. Mais je ne sais pas comment il réagirait s'il apprenait que je dirige l'entreprise, alors ne lui dis rien. Pardon pour cette demande étrange. Son sourire gêné m'a touchée. Le Tony que j'ai connu était très différent de celui décrit par Susan. Il semblait sérieux, le genre d'homme que mes parents auraient apprécié. C'était ma première impression de lui. Je l'ai rencontré à une exposition où mes œuvres étaient présentées. À l'époque, je doutais de mon talent et envisageais d'abandonner la peinture. Tony s'est resté des heures devant une de mes toiles de cette période. « Ce tableau te plaît ?» Il ignorait les œuvres populaires pour contempler la mienne, délaissée par les autres. Ravi, je lui ai adressé la parole sans réfléchir. Je ne comprends pas vraiment, mais cette toile m'a captivée. J'étais intriguée de le voir observer mon œuvre si longtemps. Tony n'était pas un connaisseur d'art, mais il a partagé ses ressentis avec sincérité. Je n'ai pas vu le temps passer. Je ne m'y connais pas en art. Mais cette toile m'a retenue. Mon ami est déjà parti. Je pensais aux émotions de l'artiste, et le temps a filé. Cette œuvre m'inspire de l'empathie. Je n'ai jamais été attirée par l'art, mais là, c'est différent. En riant et se grattant la tête, Tony m'a séduite. Ces mots, venant de quelqu'un ignorant l'art, ont apaisé ma tristesse. Savoir qu'il ressentait mes émotions m'a comblée. Je lui ai révélé que c'était mon œuvre. Ainsi a débuté notre relation avec un échange de contacts. Bien que peu intéressé par l'art, Tony venait voir mes expositions. « J'aimerais te voir peindre. Où travailles-tu » Son intérêt pour moi me ravissait. Curieuse de le connaître, je l'ai invité chez moi. Il m'a ensuite demandé de sortir avec lui. « Je veux être à tes côtés quand tu peins avec joie. » C'était une déclaration inédite. J'ai accepté avec bonheur et notre histoire a commencé. Je pressentais un avenir radieux. Mes parents étaient ravis lorsque je leur ai présenté mon compagnon, comme si c'était leur propre joie. Ma mère en parlait avec enthousiasme à ses amis. Je n'imaginais pas ce jour pour Hilary. Elle était si absorbée par sa peinture que je craignais qu'elle ne s'intéresse pas aux hommes. Depuis ma maladie, ton avenir m'inquiétait, Hilary.
Il ne manque plus que de te voir en mariée. À ce moment, mon père, atteint d'un cancer, était hospitalisé. Il a supporté des traitements douloureux pour me voir en robe de mariée. Grâce à sa détermination, nous avons marché ensemble vers l'autel. Il semblait n'avoir plus de regrets. Mon père est mort peu après notre mariage. Ensuite, la santé de ma mère a décliné et elle a été admise en établissement à mes 31 ans. Malgré un esprit intact, la perte de mon père l'a brisée et elle n'a jamais retrouvé sa vigueur. Elle est morte récemment, heureuse, disant que mon père venait la chercher. Sa disparition m'a anéantie, au point de ne plus pouvoir peindre. Mais Tony, lui, était d'humeur joyeuse, buvant chaque jour. On va pouvoir envisager un avenir plus serein, non? Tu hérites de tout, n'est-ce pas? Mes efforts ont porté leurs fruits. Ivre, Tony a tenu des propos choquants. Stupéfaite, j'espérais avoir mal entendu. Tu as trop bu, que viens-tu de dire? Il avait beaucoup bu aux funérailles, alors je pensais à une plaisanterie d'ivrogne. Mais ces mots étaient trop graves pour être ignorés. Irrité, je lui ai redemandé, et Tony a ricané. J'ai fait des efforts pour plaire à tes parents, tu sais. Ce n'était pas toujours simple. Que dit le testament? Montre-le-moi. Son ton désinvolte m'a mise hors de moi. Comment pouvait-il parler ainsi, alors que je pleurais mes parents? Héritage? Testament? Son insensibilité m'a sidérée. Arrête. Parler d'argent maintenant est indécent. Je ne supporte pas ça. D'ordinaire, je me contenais face à Tony, mais là, c'était intolérable. Il avait joué la comédie avec mes parents pour l'héritage, sans jamais me soutenir dans mon deuil, ne pensant qu'à l'argent, ce qui m'a révoltée. Ses propos matérialistes m'ont rappelé ce que Suzanne m'avait dit sur son passé. On parlait souvent de ses problèmes d'argent au lycée. J'ai compris que les rumeurs de Suzanne étaient fondées. Mes sentiments pour lui se sont éteints rapidement. Qu'est-ce qui te prend soudainement? Tu gâches même le plaisir du vin. Il a éludé son insensibilité, attisant ma colère. Je tolérais ses sarcasmes, pensant qu'il tenait à mes parents. S'il avait tout calculé pour l'héritage, son intérêt pour mes peintures et notre mariage n'était peut-être qu'une façade. Il m'a encore plus choquée. Le lendemain, au salon, Tony, déjà réveillé, m'attendait, sobre et sérieux. Intriguée, je l'ai observé quand il m'a demandé de m'asseoir face à lui. Je me suis exécutée, curieuse de ce qu'il allait dire. Il m'a présenté des papiers de divorce et un document, entamant une discussion inattendue. Je suis lucide et veux parler de notre avenir. As-tu consulté le testament de ta mère? Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne sur l'héritage si vite. Mes paroles de la veille n'avaient-elles aucun effet? Était-ce sérieux ou une plaisanterie? Même ivre, ses propos sur mes parents étaient impardonnables. Je ne pourrais jamais excuser ces mots, même sous l'effet de l'alcool. Furieuse, je lui ai dit « Tu as oublié ce que j'ai dit hier? Je t'ai interdit de parler d'argent. Ma mère vient de mourir. Tu ne vois pas à quel point c'est déplacé. Que penses-tu vraiment de mes parents? Calme-toi. Était-ce si grave de faire bonne figure avec tes parents? C'était nécessaire. Nécessaire? Ces excuses absurdes n'ont fait qu'amplifier ma colère. Je l'ai pressé sur ses propos, mais il a maintenu qu'il n'y avait rien de mal. Son absence de remords bloquait toute discussion. Voyant que ça n'avançait pas, j'ai abordé l'héritage. Je n'ai pas encore vu le testament. Il y a trop à faire. Je n'ai pas trié ses affaires. Pourquoi ne penses-tu qu'à l'argent? Peu importe. Lis ce document et signe ici. Quoi? En découvrant le document, j'ai été abasourdie. Il stipulait que je devais céder à Tony toutes les décisions sur l'héritage. En cas de refus, cela entraînerait un divorce. J'étais sans voix. C'est exactement ce que dit le document. Je gérerai l'héritage pour toi. Tu devrais être reconnaissante. Si ça ne te convient pas, eh bien, on peut envisager une séparation. En tant que couple, ce que tu reçois m'appartient aussi, non? Ces mots ont brisé quelque chose en moi. D'accord. Sans signer, je me suis levée, tête baissée, pour préparer mon départ. Où vas-tu? Tu ne signes pas? Sinon, c'est fini. Ne m'ignore pas. Je sais. Nous allons divorcer. Je ne peux plus rester avec toi. Je me prépare à partir. De quoi parles-tu? Tony pensait que je céderais sans broncher. Son air stupéfait m'a presque amusée. Tu mesures ce que tu dis? Tu parles de divorce? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Ce n'est pas une plaisanterie. C'est toi qui l'as proposé. Je pars. Alors va-t'en. Ma colère accumulée et sa vraie nature révélée ont été le déclencheur. Ce document a été le coup final. Il n'y avait plus de raison de rester. En faisant mes valises,
Tony a tenté de m'arrêter, paniqué, mais je l'ai ignoré. Il était trop troublé pour réagir calmement. J'ai pris les papiers de divorce et quitté la maison où j'avais vécu 5 ans. Merci pour tout. Attends, cria Tony, mais je suis montée dans la voiture pour rejoindre la maison de mes parents. Pour exécuter mon plan, j'ai décidé de me rendre à la banque où Tony travaillait. Vous êtes Madame Brown? Tony était en congé pour des affaires familiales. Ma visite soudaine a créé un certain émoi. Je me suis excusée et ai demandé « Puis-je voir le directeur? Est-il disponible ?» J'ai rencontré le directeur avec un sourire. « Bonjour, Madame Brown, cela fait longtemps. Que puis-je pour vous? » Pardon pour cette visite imprévue. Je ne suis plus Madame Brown, nous sommes divorcés. J'ai une affaire importante à discuter avec vous. L'annonce du divorce a surpris l'équipe. Ignorant leur étonnement, étonnant, j'ai poursuivi. Je souhaite clôturer mes comptes, y compris mon épargne principale et mes comptes courants. Ce sera ma dernière visite ici. Que voulez-vous dire? Le directeur semblait déconcerté. Les employés, sentant une situation grave, ont alerté Tony. Il est arrivé essoufflé, en tenue négligée. « 1 minute, que fais-tu? » Tony par ici. Et mademoiselle? Pardon, mademoiselle Hillary, suivez-moi. Le directeur, déstabilisé par l'annonce, nous a conduits dans une salle privée. Les employés chuchotaient, intrigués par la situation. Ignorant Tony, j'ai suivi le directeur avec assurance. Dans la salle, assise près de Tony, le directeur a demandé « Concernant votre demande de clôturer vos comptes, quelle en était la raison? J'ai divorcé de Tony et n'ai plus besoin de vos services, donc je veux fermer mes comptes. Veuillez procéder. » De quoi parles-tu? Tony, surpris, ignorait tout, car j'avais parlé directement au directeur. Son trouble m'a fait soupirer, et le directeur a expliqué « On m'a informé de votre divorce, et elle souhaite clôturer ses comptes. Vous n'étiez pas au courant? C'est la première fois que j'entends parler des comptes. Et le divorce, nous en discutions encore. Je ne voulais pas divorcer. » J'ai ri, amusé par son ignorance. Tony m'a fusillé du regard. « Tu ne voulais peut-être pas, mais j'ai déposé les papiers. Tu ignorais que je les avais pris? C'est toi qui me les as donnés. Je ne voulais pas signer ton document, alors j'ai agi. C'était ton idée. Nous sommes divorcés sans partage de biens. La maison est à moi, achetée par ma mère. Tu as 3 jours pour partir, sinon j'appelle la police. Les papiers n'étaient qu'un moyen de te faire signer. Je ne voulais pas vraiment divorcer. Pourquoi les as-tu déposés? C'est excessif. Le document? Le directeur observait en silence. Il jugeait préférable de ne pas intervenir dans ce conflit. Mais le mot « ce document » l'a intrigué, et il a interrogé Tony. Tony, incapable d'expliquer, semblait mal à l'aise. Même s'il n'excellait pas au travail, il avait su tisser des liens. Parler du document risquait de ruiner sa réputation à la banque. Voyant son hésitation, j'ai décidé d'expliquer calmement au directeur. Ma mère était décédée récemment. Tony m'a proposé un document me demandant de lui confier la gestion de l'héritage, sous peine de divorce. Je n'ai pas accepté, d'où notre séparation. Quoi? Non, c'est faux. C'était une plaisanterie sous l'effet de l'alcool. Je n'étais pas sérieux. Tony s'excusait désespérément pour sauver les apparences. Mais c'était trop tard. Son comportement a attiré des regards sévères. Sous le regard critique du directeur, Tony cherchait une issue. Mais il ne pouvait contrer mes révélations. Une plaisanterie? Tu as signé les papiers pour rire? Tu croyais que je tomberais dans le panneau? N'as-tu pas admis avoir joué la comédie avec mes parents pour l'héritage? C'était aussi une blague? Avec un sourire narquois, j'ai dévoilé ses failles. Le directeur a regardé Tony avec froideur. Tony muet pâlissait. Désespéré de sauver sa dignité, il n'avait aucune chance. Veuillez clôturer mon compte courant et celui contenant 300 millions de dollars. Tony pensait que fermer le compte courant serait anodin, mais la mention des 300 millions l'a sidéré. D'où vient cet argent? Tes tableaux ne rapportent pas autant. La peinture n'est pas ma seule activité. Quoi? Je l'ignorais. Soupirant, j'ai sorti une carte de visite. Voici ma vraie profession. La peinture est un loisir. Cette entreprise, celle de ta mère? Tu es PDG depuis quand? Tony a maladroitement manqué de respect à ma mère et s'est tu, conscient de la présence du directeur. Trop tard. Le directeur l'a toisé sévèrement. Que veux-tu dire? Je croyais que Susan était PDG. Que se passe-t-il? Susan? Tu ne t'intéressais pas à l'entreprise. Comment connais-tu Susan? Tu ne savais pas qu'elle est ma meilleure amie, n'est-ce pas? Curieux, non? Réalisant sa gaffe,
Tony s'est couvert la bouche, en sueur. Je lui ai révélé ce que Susan m'avait appris. Tu pensais que j'ignorais? Tu as approché Susan pour son argent. Étant ma meilleure amie, elle me l'a dit. Susan m'a contacté récemment. J'ai joué un enregistrement de Tony tentant de séduire Susan. L'enregistrement montrait ses avances déplacées. Le directeur choqué et Tony blême étaient sans voix. Tu n'imaginais pas que Susan et moi étions si proches. Si tu avais écouté, tout aurait pu être différent. Je savais que tu visais l'argent, alors j'ai caché mon rôle dans l'entreprise et mon amitié avec Susan. Comprenant qu'il avait été dupé, Tony restait muet. Susan n'était qu'une présidente de façade. C'est moi qui dirige tout. Une enquête sérieuse t'aurait informé. Mais ta négligence t'a trahi. Je l'ai dit avec ironie. Le directeur, jusque-là silencieux, s'est adressé à Tony. Je suis déçu, Tony. Ton attitude envers ta femme et sa famille est inacceptable. Cela remet en cause ton intégrité. Perdre les comptes de Mademoiselle Hillary serait un coup dur pour l'agence. Donnez-moi du temps, je convaincrai Hillary. Inutile! Je ne changerai pas d'avis et je maintiens la clôture des comptes. Si Tony quittait l'agence, reconsidéreriez-vous votre décision? Tony, abasourdi, ne s'attendait pas à cette proposition. Surprise, j'ai écouté attentivement. Nous souhaitons conserver vos comptes. Franchement, le comportement de Tony nous préoccupe et nous envisageons son licenciement. Nous privilégions nos clients plutôt que lui. Que dites-vous? Licencié comme ça? Je porterai plainte. Le directeur a énuméré les reproches contre Tony. Plains-toi si tu veux. J'ai entendu les plaintes des employés à ton sujet et je les transmettrai. Nous engagerons des avocats pour clarifier tes agissements en justice. Vaincu par nos révélations, Tony s'est tu. Regrettant tout, il s'est effondré. Comment en suis-je là? Pourquoi moi? Dégoûté, je lui ai dit froidement. Tu as utilisé les autres pour tes propres désirs. Tes actes t'ont conduit ici. Assume tes erreurs. Ainsi s'est achevée ma revanche. Tony a été licencié et a quitté la maison comme convenu. Il m'a supplié de revenir sur le divorce. Mais, en menaçant d'appeler la police, je l'ai forcé à partir chez ses parents. J'avais informé ses parents, qui l'ont renié. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai consulté un avocat et rassemblé des preuves contre Tony. J'ai soumis ces preuves pour demander une compensation. Pour ses avances répétées envers Susan et son comportement déplacé, j'ai aussi réclamé des dommages. Tony, obsédé par l'héritage, a dilapidé ses économies et vit désormais dans la précarité. Il habite un petit appartement vétuste, travaillant dur pour rembourser ses dettes. Moi, j'ai retrouvé la paix. Mon travail prospère et je savoure chaque jour. Hillary, tu as retrouvé ton sourire. Tu sembles t'épanouir. Tes toiles sont plus lumineuses. Peut-être grâce à une amie comme toi, Susan. Je déborde d'idées et ma peinture progresse. Mes œuvres se sont améliorées. Un antiquaire a aimé mes travaux, ce qui a boosté mes commandes. J'ai organisé ma propre exposition. Grâce à Susan, l'entreprise prospère et est devenue un leader mondial dans l'automobile. Je soutiens Susan et protège l'héritage de ma mère à ses côtés.